Voilà alors le nom de celui qui a découvert la source la plus méridionale du Nil. Son nom est celui-ci. Il s'appelait Docteur Burckhardt Baldacke. C'est celui-ci. Bon, pour découvrir, pour voir l'eau du Nil blanc, où est-ce qu'il était? Il était en Égypte sur le lac qu'on appelle comme ça, Kil Bahal El Abiad Nil. C'est arabe. En français, veut dire la mer blanche du Nil. Voilà, il a quitté alors l'Égypte, il s'est rendu en Éthiopie. Arrivé en Éthiopie, il a rencontré le lac qu'on appelle Bahal El Jebel. En français, veut dire la mer de la montagne. Avancé vers le Soudan, il a rencontré le lac Albel ou Muitanzige, parce que le lac Albel passe par 3 pays, le Congo, l'Ouganda et le Soudan. Avancé vers l'Ouganda, il a rencontré le lac qu'on appelle Kyoga et le Victoria Nil en Ouganda. Avancé toujours vers la Tanzanie, il a rencontré le lac qu'on appelle Victoria. Arrivé au Rwanda, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kagera. Maintenant, il entre au Burundi, juste au nord du Burundi, dans la province qu'on appelle Muyinga. Il a rencontré la Ruvubu. Voilà, il descend au centre du pays, c'est à Gitega, à partir de Mugera jusqu'à Bahwa. C'est à 15 km d'ici. Il a rencontré la ville qu'on appelle Ruvirosa. Avancé vers ici, à 5 km d'ici, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kigira. À 2 km, ça s'appelle Kasseigne. Arrivé ici à la Kasumo, c'est là-bas en bas. C'est ici que l'Allemand a découvert la source la plus méridionale du Nil. Voilà. Après avoir découvert la source la plus méridionale du Nil à la Kasumo, l'Allemand alors a préféré construire cette pyramide au sommet de cette crête. Après avoir construit cette pyramide, qu'est-ce qu'il a écrit sur la pyramide? Il a écrit sur la pyramide sur une plaque en cuivre. Ça, c'est du cuivre, ça. En langue latine, ça, c'est du latin. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pyramidis ad caput Nil, ça veut dire la pyramide à la tête du Nil. Meridionalissimum, ça veut dire la plus méridionale, la source la plus au sud du Nil. Parce qu'il existe d'autres sources du Nil. Mais la source la plus méridionale, la plus au sud du Nil, ça se trouve ici au Burundi, à la Kasumbo, là-bas en bas. Cette pyramide alors symbole de la source. Voilà, cette phrase veut dire quoi? Cette phrase veut dire que cette pyramide est également le symbole du débit du fleuve, ou débit le fleuve Nil blanc. Parce qu'il existe 2 fleuves Nil, il y a le bleu et le blanc. La source du blanc, c'est ici au Burundi. La source du bleu se trouve en Éthiopie. Les 2 fleuves se rencontrent où? Au Soudan, à Khartoum. Alors, l'Allemand a quitté l'Égypte en 1930. Il est arrivé ici en 1934. Il a construit cette pyramide en 1938. Erecta, en français, veut dire érigé. 1938, il a utilisé les chiffres romains. Voilà, il est arrivé ici en 1934. Il a construit cette pyramide en 1938. Pourquoi il a attendu 4 ans? L'Allemand n'avait pas de moyens. Il devait recourir à certaines autorités, à certains gens pour construire cette pyramide. Le premier qui a aidé, c'était qui? C'était un Belge qui s'appelait comme ça. Son nom est celui-ci, il s'appelait Jungels. Celui-ci, il était gouverneur Rwanda-Urundi en 1934. Qu'est-ce qu'il a aidé? Il a aidé à lui assurer sa protection. L'autre qui a aidé, c'était qui? C'était un prêtre belge aussi, il s'appelait comme ça, Kohl. Celui-ci a été longtemps directeur de l'école normale de Rutovu depuis 1949. Il a été même recteur du petit séminaire de Lobuta. Qu'est-ce qu'il a aidé? Il a aidé à lui fournir ses pierres, du sable, du marbre pour construire cette pyramide. Qu'est-ce que l'Allemand a écrit encore? L'Allemand a écrit que c'est lui-même qui a découvert la source la plus méridionale du Nil, alors qu'il y avait d'autres explorateurs qui ont essayé de chercher la tête du Nil mais qui n'ont pas réussi. Il a cité 2 Grecs, 2 Anglais et un Allemand. Les 2 Grecs, le premier explorateur grec qui a essayé, qui a échoué, il s'appelait Ératosthène. L'autre, il s'appelait Ptolémée. Les 2 Anglais, le premier s'appelait Speke, l'autre, il s'appelait Stanley, quand il était allemand, et d'autres. L'Allemand était un homme très, très courageux. Il a quitté le Burundi pour se rendre au Congo, toujours à pied. Il se rendait plus précisément à Katanga. C'est à plus de 1500 km d'ici. Il y avait ses amis allemands qui travaillaient là-bas. Ils exploitaient des minerais et des cuivres dans une société qu'on appelait Géomine. Ça a changé de nom, ça s'appelle Ménage de Camille au Congo. Et il a été accompagné par 16 Burundais, dont un chef parmi eux est appelé Nivianone. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait demander l'aide matérielle à ses amis allemands qui travaillaient dans cette société.
en lui fournissant alors 5 sacs de ciment. Et en lui fabriquant cette plaque sur laquelle est écrite l'histoire. Chose encore étonnante, la plaque que vous voyez ici, elle est fabriquée dans une matière très rude, le cuivre. Et elle pèse plus de 50 kg. Mais elle a été emportée sur tête de nos arrière-grands-pères depuis Katanga jusqu'ici, avec 5 sacs de ciment. Ils ont passé presque une année en route. Alors pourquoi l'histoire est écrite en latin? L'Allemand, lorsqu'il vivait ici, il avait amené une tente. Il vivait dans une tente à côté de la pyramide là-bas. Mais par après, la tente a été déchirée. On a construit une petite maison à paille. C'était par après qu'il a été attrapé par une maladie qu'il ne connaissait pas, une maladie de chic. Voilà. Pendant le dimanche, il se rendait à la messe pour prier. Et dans ce cas-là, il a trouvé nos arrière-grands-pères, mères, prier et chanter en latin pendant la célébration de messe catholique. Croyons que tous les Burundais connaissent le latin, c'est pourquoi il a écrit ça en latin. Alors, comme doctorat, qu'est-ce qu'il était? Il était historien. Mais, en dehors de son doctorat, il avait fait une formation connexe de la maçonnerie et de l'architecture. C'est lui-même qui a construit cette pyramide assez proprement. Les Burundais n'étaient que des ouvriers, des aides, des maçons, comme on l'a dit. Voilà, en construisant cette pyramide, il a laissé l'entrée de la pyramide vers le nord. Si vous avez votre boussole, vous mettez la boussole ici, à l'entrée, les guides de votre boussole vous montreront que le nord est là, vers la Méditerranée, vers l'Égypte. Alors, cette entrée rappelle la direction du fleuve Nil Blanc vers la mer Méditerranée. Voilà, à l'intérieur de la pyramide, il a laissé 2 fenêtres. Qu'est-ce qu'il a voulu symboliser là-bas? Il a voulu symboliser les tombeaux funéraires des pharaons. Sur les grandes pyramides d'Égypte, elles sont construites comme ça. Voilà, en bref.